Et si cette semaine, l'avenir de l'Europe se jouait à huis clos entre tensions, tractations et choix impossibles? À Londres comme à Budapest, des sommets diplomatiques se succèdent dans l'urgence pendant que les regards se tournent vers un absent de taille. L'Ukraine, écartée des négociations cruciales qui pourraient redessiner la carte de la sécurité sur tout le continent. Mais un autre suspense découpe l'horizon. Vladimir Poutine va-t-il vraiment faire le déplacement jusqu'en Hongrie au risque d'envenimer des tensions déjà explosives? La perspective de sa venue sème l'inquiétude dans chaque capitale européenne, forçant dirigeants et diplomates à peser chaque mot, chaque décision, de peur de perdre la main face à Moscou ou de provoquer la colère de Washington. Au même moment, Volodymyr Zelensky s'empresse à Londres, espérant rallier les alliés occidentaux à la cause de Kiev. Pourtant, dans les coulisses, certains s'interrogent. L'Europe n'est-elle pas en train de se faire imposer une paix qui ne dit pas son nom, pendant que la Maison-Blanche, le Kremlin et quelques chancelleries décident de son avenir? Le spectre d'un accord discuté sans l'Ukraine plane lourdement, et chaque capitale semble désormais jouer sa propre partition, entre peur de l'isolement et recherche d'un impossible consensus. La fragilité des alliances européennes n'a jamais paru aussi visible, alors que les rivalités entre Washington, Moscou et Bruxelles se cristallisent comme rarement. Ce jeu à somme nulle engage bien plus que les réputations politiques. C'est la sécurité, la prospérité et l'influence de chaque État, de chaque citoyen européen qui sont en jeu. Un faux pas, une concession ou une exclusion mal calibrée, et c'est l'équilibre du continent qui pourrait s'effondrer, au risque de reléguer l'Europe au rang de spectatrice impuissante des grands bouleversements du siècle. Alors l'Europe saura-t-elle éviter la déstabilisation, ou sommes-nous déjà entrés dans une zone de turbulence dont personne ne voit l'issue? Pour comprendre comment cette tension s'est installée et pourquoi chaque décision devient un dilemme insoutenable, retraçons ensemble les événements et les enjeux qui agitent le continent européen. Des coulisses de Londres à la tension palpable à Budapest, chaque geste est lourd de conséquences. À l'heure où l'Europe vacille, les projecteurs se braquent sur la préparation fébrile d'une rencontre inédite entre Donald Trump et Vladimir Poutine, prévue dans la capitale hongroise. Les diplomaties américaines et russes s'activent, multipliant les échanges en coulisses. Chaque mot, chaque silence pèse sur le fragile équilibre du continent. Les négociations s'intensifient à Washington, Moscou et Budapest. Les conseillers de Trump et Poutine peaufinent leur stratégie. Les réunions secrètes se multiplient, tandis que les chancelleries européennes sont tenues à distance, souvent réduites à de simples spectatrices d'un grand jeu diplomatique qui se joue sans elles. Mais même la logistique devient une source de tension. Comment Vladimir Poutine pourra-t-il rejoindre Budapest? Des tractations discrètes agitent les capitales voisines. La Bulgarie hésite à ouvrir son espace aérien, alors que la Pologne redoute d'être piégée, tiraillée entre la pression américaine et la peur d'apparaître faible face à Moscou. La Lituanie, quant à elle, refuse toute concession, rappelant que le seul avenir de Poutine en Europe devrait être devant un tribunal, non dans une salle de négociation. À ce ballet de manœuvres s'ajoute un bouleversement de taille. L'Ukraine est écartée du format de négociation. Volodymyr Zelensky tente d'obtenir des garanties à Londres, mais l'exclusion de Kiev de la table des discussions fait craindre que son avenir se décide sans elle. Ce choix alimente la défiance et affaiblit la légitimité du processus, tout en révélant la profonde fracture au sein du camp occidental. Derrière ces tractations, un enjeu capital: la marginalisation de certains acteurs, comme l'Ukraine ou même certains membres de l'Union européenne, risque de conduire à des compromis imposés. Leur souveraineté, mais aussi la stabilité de toute la région, sont menacées par des décisions prises à huis clos sous la pression de puissances aux intérêts divergents. L'Europe, déjà fragilisée par des crises internes, doit faire face à une recomposition brutale des équilibres. L'exclusion, les rivalités et le jeu des puissances extérieures sapent la confiance et l'unité du continent. Dans cet environnement instable, chaque faux pas peut entraîner des conséquences durables pour la sécurité, la prospérité et l'influence de tous ses citoyens. Mais l'instabilité ne vient pas uniquement de l'extérieur. Les fissures politiques et sociales internes à l'Europe menacent tout autant son avenir. Regardons de plus près comment ces crises domestiques alimentent la fragilité du continent. Soutenir ou résister? À l'heure où chaque État doit choisir sa voie, les décisions prises aujourd'hui pourraient façonner leur avenir pour des décennies. Au cœur de la crise, la Pologne se retrouve face à un dilemme historique. Faut-il autoriser Vladimir Poutine à survoler le territoire polonais pour rejoindre Budapest? Refuser, c'est prendre le risque de s'attirer les foudres de Washington, qui pousse à tout prix pour une négociation de paix.
Accepter, c'est s'exposer à une vague d'accusations de la part de ses voisins européens, celle de céder face à un criminel de guerre. Dans les coulisses, diplomates et analystes s'accordent sur un point, aucune solution n'est bonne pour Varsovie. Un feu vert de la part de la Pologne pourrait entacher son image de rempart contre l'influence russe, tandis qu'un refus provoquerait la colère de Donald Trump et des Américains, qui affirment œuvrer pour la paix. Les souvenirs du crash de Smolensk, il y a plus de 10 ans, hantent toujours la classe politique polonaise, ajoutant une tension supplémentaire à ce choix impossible. La Lituanie, de son côté, affiche une fermeté inébranlable. Pour Vilnius, aucun compromis n'est envisageable. Poutine n'est pas le bienvenu dans son espace aérien, point final. Selon le conseiller principal du président lituanien, la seule place de Vladimir Poutine en Europe reste celle devant le tribunal de La Haye, pas dans les capitales européennes. Cette position accentue la fracture entre États membres, certains prônant la diplomatie, d'autres la confrontation ouverte avec Moscou. À l'ouest, l'Allemagne traverse sa propre tempête politique. Le chef de la CDU, Friedrich Merz, multiplie les déclarations radicales sur l'immigration, surfant sur la peur et la colère d'une partie de l'opinion publique. Ce virage rhétorique fragilise l'équilibre du gouvernement de coalition et alimente l'inquiétude. Berlin peut-il encore tenir son rôle de moteur de l'Union européenne si ses propres fondations vacillent ? En toile de fond, l'Ukraine sent l'ombre du doute s'étendre. Les récentes visites de Volodymyr Zelensky dans les capitales occidentales n'ont pas dissipé l'impression d'un soutien qui s'effrite. Désormais, la confiance envers les alliés recule et Kiev craint d'être exclu des négociations cruciales qui pourraient décider de son sort. Un sentiment de trahison plane, alors que l'Occident semble prêt à discuter de paix, sans inclure les premiers concernés. Toutes ces lignes de fracture fragilisent l'Union européenne dans son ensemble. Les divisions internes, attisées par les pressions américaines et la montée de l'insécurité politique, font planer un risque réel, celui de la paralysie, de la perte d'influence sur la scène mondiale et même de l'isolement de certains pays clés. Mais au-delà des enjeux immédiats, ces affrontements laissent entrevoir des conséquences profondes pour la société européenne. Quelles évolutions faut-il redouter à moyen terme ? L'Europe peut-elle encore se réinventer face à tant de défis simultanés ? Dans un instant, nous analyserons comment cette instabilité politique se traduit dans la vie quotidienne des citoyens européens et quelles transformations elle annonce pour le futur du continent. La suite des événements échappe-t-elle encore aux décideurs européens ou sommes-nous déjà dans une dynamique incontrôlable ? Jamais depuis la fin de la guerre froide, l'Europe n'a semblé aussi exposée aux conséquences de décisions prises ailleurs, parfois contre sa volonté ou ses intérêts fondamentaux. Face à la pression grandissante d'acteurs extérieurs, l'Union européenne se retrouve devant des scénarios périlleux. Soit elle s'isole et risque de devenir insignifiante, soit elle cède à des compromis douloureux qui pourraient fissurer son unité. Aucun choix n'est indolore, chaque option semble fragiliser un peu plus le projet européen. En Allemagne, le cœur économique et politique du continent, la crise s'intensifie. Les repères s'effondrent, la classe politique peine à rassurer, tandis que l'insécurité et la défiance envers les institutions montent. Les discours radicaux gagnent du terrain, révélant un malaise profond qui s'étend à toute l'Europe. Du côté de l'Ukraine, l'espoir d'un soutien occidental inconditionnel s'étiole. L'opinion publique, lassée des promesses non tenues et des demi-mesures, commence à se retourner contre ceux qu'elle voyait hier encore comme des alliés indispensables. Ce basculement alimente la frustration, voire le ressentiment, ouvrant la voie à de nouveaux clivages. Pendant ce temps, les crises se multiplient et se croisent. Crise politique, crise de sécurité, crise de confiance. La simultanéité de ces bouleversements pousse l'Europe au bord du précipice. Chaque retard, chaque maladresse diplomatique ou décision précipitée peut entraîner une réaction en chaîne aux conséquences incontrôlables, car derrière l'inertie ou la précipitation, c'est la porte ouverte à la marginalisation sur la scène mondiale, à la perte d'indépendance stratégique, voire à de nouveaux conflits à nos portes. Le prix du doute ou de l'improvisation pourrait être exorbitant, non seulement pour les dirigeants, mais pour chaque citoyen du continent. Mais au-delà des débats entre chancelleries et des stratégies de sommet, il y a une réalité concrète. Ces crises traversent aussi la vie quotidienne, interrogent notre rapport à la sécurité, à la solidarité et à la confiance dans l'avenir. Dans ce contexte troublé, que peuvent en faire les Européens pour reprendre la main sur leur destin et éviter les erreurs du passé ? Face à l'incertitude, rester passif, c'est accepter de subir.
Les bouleversements qui secouent l'Europe ne sont pas de simples événements lointains. Ils redessinent déjà le quotidien, les droits et les perspectives de chacun d'entre nous. Pour ne pas être pris au dépourvu, il faut aiguiser notre vigilance et décrypter les signaux faibles. Observez la façon dont des scandales comme l'affaire Sarkozy révèlent à quoi la fragilité des élites européennes et la crise de confiance dans les institutions. Suivez la session récente de l'UNESCO à Samarcande. Derrière le protocole, elle marque un déplacement subtil mais réel des centres de gravité mondiaux, affectant la place de l'Europe. Trop souvent, les débats sont monopolisés par l'émotion ou la propagande. Pourtant, rester informé, c'est plus qu'écouter les grands titres, c'est recouper les sources, s'interroger sur les motivations cachées et ne jamais accepter d'être un simple spectateur. Prenez le temps d'observer les dynamiques sociales méconnues, parfois éclipsées par l'actualité dominante. Des mouvements citoyens, des revendications locales ou des réponses collectives face aux inégalités émergent partout en Europe et pèsent déjà sur les choix politiques. Votre engagement, même modeste, compte plus que jamais. Participer au débat public, interpeller vos élus, soutenir des médias indépendants, c'est refuser de laisser d'autres décider, loin de vos intérêts. L'histoire montre que l'apathie citoyenne profite toujours à ceux qui œuvrent dans l'ombre. Ignorer ces mutations, c'est risquer de voir ses intérêts, ses droits ou son bien-être sacrifiés par des décisions lointaines. Ce sont celles et ceux qui anticipent, s'adaptent et s'engagent, qui demain façonneront le nouvel équilibre européen. Mais concrètement, quelle stratégie pouvez-vous adopter dès aujourd'hui pour influencer le cours des choses? Regardons ensemble les leviers d'action à portée de main. L'Europe n'est pas un théâtre lointain. Nos choix d'aujourd'hui façonnent le monde de demain. Chaque crise extérieure, chaque fracture interne ne sont pas simplement des épisodes à observer depuis nos écrans. Derrière les réunions au sommet et les déclarations officielles, c'est la vie quotidienne de millions de personnes qui, silencieusement, se retrouvent exposées à l'incertitude. Que l'on s'engage ou que l'on détourne le regard, ce choix pèse lourdement. Demain, agir ou subir, décider ou attendre sera la conséquence directe de notre implication d'aujourd'hui. Ne pas s'intéresser à ces tensions, c'est accepter, sans mot dire, que d'autres décident de notre sécurité, de notre prospérité et de notre place sur l'échiquier mondial. Face à la recomposition des alliances et à la montée des rivalités, l'Europe, telle une mosaïque de volonté, doit choisir de rester actrice ou de se laisser emporter par les choix des puissances extérieures. Les hésitations, les demi-mesures et les calculs à courte vue ne feront qu'accroître la fragilité du projet européen. Ce qu'il se joue aujourd'hui dépasse de loin la seule question de frontières ou de gouvernement. C'est notre capacité à décider ensemble de notre destin commun. Chacun de nous en porte une part de responsabilité, même infime, même silencieuse. Refuser d'ignorer ces signaux, c'est comprendre que l'avenir européen ne se construit pas uniquement dans les couloirs feutrés de Bruxelles, mais aussi par chaque citoyen qui refuse l'indifférence. Le statu quo n'est plus une option. Rester spectateur, c'est déjà choisir. À présent, la question reste entière. Serons-nous à la hauteur des défis, ou laisserons-nous d'autres écrire notre histoire à notre place ?